Il faut voir que cette pandémie, elle est arrivée dans un Brésil où la santé était déjà en totale déshérence. On voit l'impact que ça a en France sur un système de santé qui était moribond. Au Brésil, malheureusement, ce désastre, il est puissance 10. Donc ça veut dire que chez eux, il n'y avait même pas de lit de réanimation dans certaines provinces. Bonjour, je suis Virginie Jacoberger, je suis rédactrice en chef à Valeurs Actuelles et l'auteure de Brésil, voyage au pays de Bolsonaro, paru aux éditions du Rocher. Bolsonaro a été extrêmement caricaturé, on le désigne comme le Trump tropical, l'idée c'était d'aller un peu plus loin. Bolsonaro, comme tout dirigeant, n'est ni le diable ni Dieu. Évidemment, il a été caricaturé dans les deux sens. C'est pas une biographie de Bolsonaro, mais c'était vraiment l'idée de raconter quel est le Brésil de Bolsonaro. Le récit est à la fois un récit sur la base de témoignages extrêmement variés, aussi bien dans le milieu des affaires qu'auprès des politiciens, que de la classe moyenne et aussi des classes pauvres, puisqu'on sait que le Brésil est un des pays les plus inégalitaires. Donc je suis aussi allée dans les favelas, qui d'ailleurs, contrairement à ce que beaucoup pensent, ont à l'époque voté majoritairement pour Bolsonaro. Il a été élu dans un climat de dégagisme, parce que les Brésiliens voulaient surtout la fin de deux fléaux, la corruption et la violence. Donc dans les favelas, le problème de la population, c'est qu'ils sont pris en tenaille entre à la fois les gangs du narcotrafic et puis une police qui malheureusement est extrêmement corrompue. Et pourquoi elle est corrompue ? Parce qu'on n'a jamais donné à cette police les moyens d'être vraiment une police efficace et sécuritaire. Après 3 mandats de la gauche, contrairement à ce que ces gouvernements précédents avaient annoncé, c'est un pays qui est toujours inégalitaire. L'ex-président Lula, qui a été accusé de corruption, se glorifiait d'avoir sorti 40 à 30 millions de la population de la pauvreté. En fait, on sait depuis la récession de 2016, donc bilan de la gauche, il y a à peu près 15 millions qui sont retournés à la pauvreté. Pour revenir sur Bolsonaro, l'idée du livre, c'est bien évidemment d'abord de montrer quel est le Brésil de son mandat, comment il a géré le pouvoir et quelles conséquences ça a dans la vie des Brésiliens. L'idée, c'était d'aller plus dans la nuance, d'expliquer quelle était sa manière de gérer le pouvoir, avec qui il gouvernait, quelles étaient ses forces politiques. On voit dans le jeu politique qu'il a une influence considérable. Sur la crise du coronavirus, on peut dire que le bilan est malheureusement effroyable. On est à plus de 225 000 décès sur un pays de 210 millions d'habitants. Il faut voir que cette pandémie, elle est arrivée dans un Brésil où la santé était déjà en totale déshérence. On voit l'impact que ça a en France sur un système de santé qui était moribond. Au Brésil, malheureusement, ce désastre, il est puissance 10. Donc ça veut dire que chez eux, il n'y avait même pas de lit de réanimation dans certaines provinces. Voilà où était le problème. Bolsonaro, on le sait, a qualifié le virus de grippette. Il va être comptable à un moment donné de surtout beaucoup d'indécision dans une crise qui demande en revanche d'être hyper réactif. Son gouvernement a vraiment beaucoup de mal à récupérer les choses. C'est plutôt les gouverneurs qui ont fait ce travail aujourd'hui de vaccination. Donc l'idée du livre, c'était de faire vraiment une carte postale du Brésil de Bolsonaro, à la fois en interrogeant ses partisans et aussi ses opposants. Au-delà de ça, c'est vraiment une enquête sur les coulisses du pouvoir, c'est-à-dire comment Bolsonaro tient le pouvoir, avec qui, quelles sont les forces dans son gouvernement. Et là, pour le coup, c'est une enquête avec quand même beaucoup de témoignages, y compris de membres de gouvernement ou de diplomates qui souvent ont témoigné anonymement, et on comprend bien pourquoi en lisant ce récit. Quand c'est un pays-continent de plus de 213 millions d'habitants, je pense qu'il fallait cette diversité de profils.